Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Nous sommes aujourd'hui dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, avec un avertissement qui peut sauver votre vie. Attention, il faut nettoyer à chaque jour. Bonjour et bienvenue à votre café matinal. Nous sommes dans l'Évangile de Jean au 2e chapitre avec un titre particulier que je vais expliquer. Un avertissement divin qui peut sauver votre vie, qui peut sauver tellement de choses dans votre vie. Votre couple, votre mariage, votre relation avec Dieu peut sauver votre vie familiale, peut vous sauver de tellement de problèmes et de difficultés, de larmes, de déchirements, d'échecs. Et l'avertissement est celui-ci. Attention, il faut nettoyer chaque jour. Pour que ça fonctionne bien, attention, dans votre foi, il faut nettoyer chaque jour. Lorsque nous lisons l'Évangile de Jean au 2e chapitre, si nous ne sommes pas attentifs, nous pouvons avoir presque le sentiment que nous arrivons à la fin de son Évangile au lieu du commencement. Et je m'explique. Si vous avez, laissez-moi vous expliquer en lisant un passage de Jean 2, où Jésus fait quelque chose de puissant et de particulièrement pertinent, même vital à notre marche chrétienne, à notre marche avec lui. Et c'est dans Jean chapitre 2 et les versets au tout début de son ministère et les versets 13 jusqu'à 17. La Pâque des Juifs étant proche et Jésus monta à Jérusalem, il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes et les chassa du temple, ainsi que les bœufs et les brebis. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables. Et il dit aux vendeurs du temple, ôtez cela d'ici, ne faites pas de ma maison, la maison de mon père, une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il a écrit, le zèle de ta maison me dévore. Ma maison, il leur dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Et ce qui est particulier, c'est que lorsqu'on lit Jean chapitre 2, verset 13 à 17, est-ce que vous remarquez quelque chose qui peut-être vous semble étrange? Si vous avez déjà lu les évangiles, vous avez les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Vous savez que ce que Jésus fait ici, nettoyer le temple, renverser des tables, ils avaient remplacé la communion avec Dieu par des séries de rituels pour leur bénéfice. Et c'était, les commentateurs nous disent, c'était comme un cirque, c'était comme un marché public. Avant d'entrer dans le temple, il y avait toutes les tables et les rabais sur toutes sortes de trucs. Et c'était, le religieux était devenu une business. Et Jésus renverse les tables et il appelle et il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais il l'a déjà fait dans les 3 autres évangiles. Puis ce qui est particulier, c'est que c'est pas au même moment. Ici, et c'est pas le même événement. Nous avons au début et à la fin de son ministère. Comprenez bien, dans Matthieu 21, Marc 11 et Luc 19, c'est à la toute fin de son ministère. C'est ce qu'on a, dans l'entrée triomphale à Jérusalem, ce qu'on a appelé le dimanche des rameaux, où les multitudes sont venues, ont déposé des branches de rameaux et aussi criaient Hosanna, Hosanna au Fils de Dieu. C'est à la toute fin de son ministère, c'est à la fin de l'évangile de Matthieu 21, Marc 11, Luc 19. Mais ici, nous ne sommes pas dans Jean 19, nous sommes au tout début. Alors, pourquoi y a-t-il ce nettoyage du temple au début et à la fin de son ministère? Parce que nous avons besoin de attention, il faut nettoyer chaque jour. Parce que ce qui avait été nettoyé du temple au début du ministère de Jésus était revenu 3 ans plus tard. Au début du ministère, il renverse les tables. Ma maison sera appelée une maison de prière. À la fin, il le refait à nouveau. Et ça, c'est l'application pour toi et moi. Le péché essaie toujours de revenir polluer et souiller le temple de nos vies. Des choses duquel nous nous étions débarrassés, des éléments de péché dans notre vie dont nous étions repentis, on avait eu une victoire sur ce péché-là, ça fait partie de mon passé, vont revenir.
vont essayer de revenir dans le temple de ta vie parce que c'est pas seulement un temple physique avec lequel Jésus l'a fait, même dans notre chapitre, ça représente notre relation avec lui. On voit au verset 19, les versets suivants. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai. Et les Juifs lui dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alors la dynamique de nettoyer le temple, c'était vrai du temple physique du Nouveau Testament, mais dans Jean 2, 19, allez jusqu'à 22 qu'on vient de lire, Jésus nous rappelle que c'est vrai aussi dans notre relation avec lui. Jésus dit, je suis le temple. Et ma relation avec vous, ma résurrection, lorsqu'il a été ressuscité, et nous sommes en relation avec lui, et le péché veut revenir. Souiller le temple de notre relation avec lui. Le péché veut revenir, souiller veut devenir taché. Le problème de manque d'intégrité dans la vie, dans l'Église chrétienne moderne, est causé par, entre autres, par un faux concept, une fausse conception, celle-ci, que nous pouvons additionner Christ à nos vies et ne pas soustraire le péché. Que je veux juste accepter, prier, demander au Seigneur de venir m'aider, de venir l'ajouter à toutes sortes de sphères de ma vie sans soustraire le péché. Que nous pouvons avoir un changement de croyance sans un changement de comportement. C'est le message, le faux message d'un réveil qui serait possible sans une recherche du miraculeux, sans une véritable repentance. Et le mot repentance veut dire je me détourne de mes péchés. Je me détourne, je laisse Dieu changer ma vie. Jésus ne laissait pas entrer dans le temple ce qui ne doit pas y être, du début à la fin de son ministère. Et l'œuvre, l'intentionnalité, le cœur ouvert, sensible, le cœur qui est prêt à laisser Dieu renverser des tables dans ma vie qui ne doivent pas être là, c'est pas seulement dans le début de ta vie chrétienne, c'est jusqu'à la toute fin. Alors c'est la grande question, est-ce que tu laisses encore Jésus nettoyer le temple de ta vie? Est-ce que tu laisses l'Esprit de Dieu nettoyer le temple de ta vie? Est-ce que tu laisses Dieu mettre le doigt sur des tables dans ta vie qui sont revenues, qui ont besoin d'être renversées? Et de nouvelles tables dans ta vie de péché, de désobéissance, des tables de péchés secrets que seulement toi tu connais, de choses qui ont déjà été présentes, qui sont revenues, ou de choses qui sont de ta vie actuelle. C.S. Lewis a dit, nous avons une étrange illusion que le temps qui passe seulement annule et cancelle le péché. Mais le temps qui a passé ne change rien au fait et à la culpabilité du péché. Nous sommes maintenant, notre relation avec Dieu, nous sommes maintenant le temple du Saint-Esprit. Nous sommes ceux responsables de dire, Seigneur, viens, tu l'as fait. Au début de ma vie, je t'ai laissé entrer dans ma vie et, entre guillemets, nettoyer, faire le ménage, renverser les tables, afin que la maison soit une maison de prière. Et dans les évangiles synoptiques, lorsqu'il renverse les tables, ma maison sera appelée une maison de prière, repentance, purification, sanctification. Il y a des miracles qui prennent place, il y a des enfants qui se mettent à louer, il y a toute une effervescence, il y a tout un déversement de puissance qui prend place. Mais nous sommes, notre vie, notre relation avec lui est maintenant, notre vie est maintenant le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6, 17 à 20, celui qui s'attache au Seigneur, qui est avec lui devient avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, que ce soit à l'adultère, la sexualité hors du plan de Dieu, à la pornographie, se livre, pêche à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Tu appartiens à Dieu. Ta vie, tu es le temple de l'Esprit de Dieu. Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartient à Dieu. Alors, c'est la question de l'heure, même en ce début d'année pour toi. Jésus a purifié le temple au début et à la fin. Et est-ce que en ce moment, tu le laisses encore venir purifier le temple de ta vie? Comment est-ce qu'on nettoie notre temple chaque jour? Attention!
Il faut nettoyer chaque jour. Comment est-ce qu'on nettoie notre temple chaque jour? 2 éléments aujourd'hui, la repentance et une certaine réalisation. La repentance, mais une certaine réalisation de la réalité du combat spirituel. Et lorsqu'on parle de repentance, l'apôtre Paul a écrit à son 2e épître aux Corinthiens, des chrétiens qui avaient commencé à avoir des années de marche avec Dieu, et il leur écrit une lettre qui les a saisis, même qui les a, entre guillemets, attristés, il les a percutés, parce qu'il les appelle à la repentance, à nettoyer votre temple aujourd'hui. Mais Paul le dit de cette façon, 2 Corinthiens 7, 8 à 10, « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Et je ne m'en repens pas, parce que si je m'en suis repenti quand je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais que votre tristesse, vos larmes vous ont conduit à la repentance, car vous avez été attristé selon, vous avez pleuré selon la volonté de Dieu. Attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage, afin que vous ne fassiez pas voler la destinée de Dieu sur votre vie. La repentance est notre fouet pour chasser les voleurs du temple de nos vies. L'apôtre Paul dit littéralement, je ne regrette pas de vous avoir confronté avec amour, parce que même si ça vous a amené aux larmes pendant un moment, il y a des larmes qui sont précieuses. C'est des larmes d'un cœur qui dit, hey, il y a des choses, il y a des tables qui ont réapparu dans ma vie, que je dois laisser Dieu les renverser à nouveau. Seigneur Jésus, tu es venu au début de ma vie renverser des tables de péché pour que que ma vie soit un temple agréable devant toi et que je puisse m'emparer de la vie abondante que tu avais pour moi. Il y a des tables qui sont revenues, des vendeurs du temple qui sont revenus dans mon cœur de convoitise, d'amertume, de rancune, de critique, d'ingratitude, de péché, d'immoralité. Seigneur, viens maintenant. Viens renverser les tables à nouveau et la réalisation de la réalité du combat spirituel. C'est ça qui est notre force. Si la repentance est le fouet pour chasser les voleurs du temple de nos vies, la réalisation de la réalité du combat spirituel est notre force pour chasser les voleurs du temple et purifier nos vies. Notre dernier verset aujourd'hui, 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchera qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Sachant, 1 Pierre chapitre 5, verset 9, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Il y a quelque chose de très pastoral, de très, très important ici, que dans nos moments de souffrance, dans nos moments d'épreuve, dans nos moments où nous souffrons d'injustice, ce que nous percevons comme étant une injustice ou une trahison ou une souffrance à travers la maladie ou un échec ou une souffrance morale ou une souffrance relationnelle, nous sommes souvent vulnérables à laisser des tables s'établir dans nos vies à nouveau. Alors aujourd'hui, dans la dernière minute de ce café, imaginez tout le fruit qui pourrait prendre place. Imaginez toute l'œuvre surnaturelle que Dieu pourrait faire dans votre cœur si tu t'arrêtais aujourd'hui pour dire, Seigneur, je suis saisi par Jean, chapitre 2, j'avais jamais réalisé qu'au commencement de ton ministère, tu as renversé, tu es entré dans le temple et tu as renversé les tables, mais qu'à la fin, tu as dû le faire à nouveau parce que ceux qui avaient été chassés sont revenus. Que le combat contre le péché sera pour toujours. Alors que je suis pardonné, ma position est en toi, ma position devant toi ne change pas, mais la mesure de ta plénitude dans ma vie, la mesure de ta présence dans ma vie, la mesure le fruit de ton esprit, les dons de ton esprit dans ma vie va être conditionnel à est-ce que je te laisse renverser les tables aujourd'hui. Alors Seigneur, laisse-moi prier avec toi aujourd'hui. Seigneur, viens par ton Saint-Esprit nous montrer quelles tables doivent être renversées. Pour un, ce sera une table d'orgueil ou une table de mensonge ou une table de pornographie ou une table de mauvaises relations, de relations dangereuses ou d'adultère ou d'impudicité. Pour un autre, ce sera une table de rancune, une table d'ingratitude, une table de critique, d'un fiel amer, de paroles d'orgueil, d'élévation de soi, de penser de soi-même plus haut qu'il ne le devrait, de s'éloigner d'endurcissement. Seigneur Dieu, qu'aujourd'hui, nous puissions être saisis par ton Saint-Esprit et te permettre, viens maintenant Seigneur, viens renverser les tables à nouveau, viens nettoyer la maison
de mon cœur, de mon âme, de mes pensées, de mes paroles, de mon esprit à nouveau. Attention, il faut nettoyer à chaque jour. Saint-Esprit, du début de ma vie marche avec toi. C'est par la repentance que tu m'as conduit à Christ. Seigneur, c'est par la repentance que tu es venu renverser les premières tables de ma vie et je ne veux jamais arrêter de te laisser renverser des tables de péché, de désobéissance, d'endurcissement, d'amertume dans ma vie. Viens maintenant renverser les tables à nouveau, que ma maison soit une maison de prière, que ma vie soit agréable devant toi, que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur soient agréables devant toi, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Bonne journée à tous. Marchez en le laissant continuer à renverser les tables dans vos vies qui ont besoin d'être renversées pour que vous puissiez goûter à toute la plénitude de Dieu.